Hello tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. On va aller voir un petit peu les énergies du moment avec le tarot et je doublerai avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle aussi. N'hésitez pas à regarder en ligne, je commence à vous mettre toutes les guidances sentimentales de juin. Il y en a peut-être à peu près la moitié de sortie, donc n'hésitez pas à jeter un œil s'il y a votre signe. Et sinon, les autres arrivent là dans la foulée, dans la semaine qui vient. La guidance nouvelle lune, pleine lune sont intéressantes aussi, comme les guidances de la semaine, je trouve, parce qu'elles montent sur une courte période. Là, c'est une semaine, la lune, c'est 2 semaines, les énergies du moment. Ça aide vraiment à comprendre un petit peu pourquoi on ressent certaines choses, pourquoi on se sent comme ci, comme ça, pourquoi ça bloque, ça débloque. Ça monte vraiment sur une courte période les énergies, donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus si le cœur vous en dit. Allez, on est parti, les énergies de cette semaine du 29 mai au 4 juin avec le tarot. On est parti. Hop, et on doublera avec un autre jeu. Je verrai selon ce qui sort déjà avec le tarot. Allez, alors, on a la reine d'épée, le cavalier d'épée, la justice, le jugement et la reine de pentacle. Il y a du monde, il y a des gens. On commence avec la reine d'épée. Cette semaine, on a une décision à prendre. Vous voyez, cette reine d'épée, la reine d'épée, elle cherche ce qui est juste pour elle. Elle cherche sa vérité. Vous voyez, elle a mis la coupe de l'émotionnel un petit peu de côté parce que là, elle a besoin de couper l'émotionnel pour aller prendre une décision avec la raison, avec ce qui est juste. Ça ne veut pas dire qu'elle n'écoute pas ses émotions, au contraire, mais justement ce qu'elle s'aligne avec le cœur. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez? Pas pour la société, ma famille, les amis, je ne sais pas qui. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et là-dessus, à un moment donné, justement, je dois couper le mental, je dois couper l'émotionnel, je dois couper les peurs et faire ce que je dois faire. Il y a vraiment cette notion-là avec la reine d'épée. Elle peut paraître froide, avec les émotions de côté, mais non, parce qu'en fait, justement, je dois prendre une décision, même si c'est pas ça que je voulais, même si c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Vous voyez, il y a vraiment ce côté à un moment donné faire preuve de maturité. Les rois, les reines, il y a toujours une notion de maturité. Et à un moment donné, je tranche, je décide, parce que là, il y a quelque chose qui nécessite ça en fait. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est plus viable, qui est déséquilibré, qui ne vous nourrit plus peut-être. Et là, il est temps de décider d'être la personne qui trouve le courage et qui est capable de trancher. On voit que cette décision, elle amène du mouvement. Vous voyez derrière le cavalier d'épée, on reste sur les épées, avec vraiment une notion d'accélération. Donc là, le choix débloque une situation. Je dis à chaque fois, le non-choix est sclérosant. Donc même à un moment donné, c'est pas ça qu'on voulait, parce que des fois on choisit pas, on reste dans l'attente, on espère un miracle des fois et on attend et quelque chose se passe et en fait cette attente, ce non-choix, finalement il nous plombe, il devient lourd à un moment donné. Donc si il n'y a pas un choix qui vient de l'extérieur, à un moment donné c'est à vous de le faire, c'est ce qu'on a avec la reine d'épée et derrière vous voyez l'énergie se libère, il y a du mouvement. On est sur les épées toujours, donc on est sur le mental, donc il y a une notion quand même d'avoir réfléchi en amont. Le cavalier d'épée il part pas dans tous les sens, il y a un côté j'ai travaillé mon plan d'action, j'ai vraiment travaillé ce que je veux, je sais ce que je veux et maintenant je vais dans cette direction, je pose des actions associé à mon plan. Vous voyez, moi, ça donne toujours un peu l'impression d'une flèche qui va atteindre le cœur de la cible. Là, on a décoché la flèche et maintenant, ça crée du mouvement et on sait, on a une direction. Donc là, c'est important, mais on voit que la reine d'épée, comme je disais, on cherche sa vérité, on cherche ce qui est juste, ce qui est bon et on pose, on tranche et derrière, vous voyez, ça crée l'action. Et là, c'est encore appuyé parce qu'on a la justice. Arcane majeure déjà, mais vous voyez, on retrouve le côté tranchant pour rééquilibrer. Donc vous voyez que ce mouvement, cette décision de la reine d'épée, même si c'est pas facile, elle va être très salutaire. Elle va vraiment être salutaire. Pour le domaine de vie, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, professionnel, financier, n'importe quel domaine. Mais vous voyez là, on tranche et on vient rééquilibrer la situation. Avec la reine d'épée, comme je disais, il y a quelque chose qui n'était plus nourrissant ou équilibré ou juste. Et là, la justice, on retrouve le côté juste, justesse, justice. On tranche et on rééquilibre. Pour certains, on peut être en lien directement avec la justice au premier sens du terme. Il peut y avoir des choses légales, on peut s'engager, se désengager, on peut être sur le côté administratif, le côté judiciaire, en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion, si on est dans des instances judiciaires, peut-être qu'il y a, voilà, le coup près tombe, la décision tombe, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi, mais vous voyez, ça prend quand même une action, une décision, parce qu'on est quand même sur le mental de votre part, et derrière, on voit cet enchaînement qui est quand même assez intense, là, d'épées qui coupent, qui tranchent, mais qui libèrent et qui viennent rééquilibrer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hop là. On continue derrière
vous voyez, action, réaction, le jugement, renaissance. Vous voyez, il y a vraiment une libération, il y a besoin là. Il y a quelque chose qui, un petit peu qui gangrène, qui a besoin d'être tranché. Vous voyez, on a l'épée, le cavalier d'épée qui libère l'énergie, et derrière on a la renaissance. Vous voyez, ce personnage là, ce corps éthérique qui sort là, qui se libère. On a vraiment un renouveau qui vient derrière, et regardez ce renouveau, qui est très très bien aspecté avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est dans tout ce qui est concret, matériel, on matérialise quelque chose. Le choix qui est fait va libérer et va en plus créer. Elle va être dans la manifestation de quelque chose. La reine de Pentacle, elle n'a aucun problème à manifester ce qu'elle souhaite, que ce soit matériel, financier, que ce soit un projet, une relation. Il y a vraiment ce côté très abondant. On est dans l'abondance avec la reine de Pentacle. Et là, vous voyez, elle est sereine, elle matérialise, elle a son pentacle dans les mains. Et là, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez, si vous êtes encore dans l'hésitation de quelque chose, qu'une décision que vous devez prendre, allez-y, prenez-la. N'attendez pas qu'elle vienne de l'extérieur. Il semble là vraiment que ça soit de votre initiative. On fait preuve de maturité, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas forcément ça que je veux, c'est peut-être ça aussi que je veux, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est dissonant, mais en tout cas c'est ça qu'il faut faire, et on voit que même si au départ il y a quelque chose que c'est pas ça que vous vouliez, on voit que ça va être bénéfique derrière. Hein, la renaissance avec la reine de Pentacle derrière, on voit qu'il y a vraiment un renouveau très abondant qui va être libéré au niveau de l'énergie, et que ça peut être très concret aussi très rapidement. Du coup, on va doubler. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs, celui-là. Hop. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Là, c'est très très concret. Hein. On a la reine d'épée, le cavalier d'épée et la justice avec son épée. On a vraiment la notion de trancher, couper et rééquilibrer. Hein. Et derrière, ben voilà, la manifestation, le jugement et la reine de Pentacle. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui va être libérateur, en tout cas cette semaine. Vous voyez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous. Allez, je double avec l'oracle des miroirs. Hop. On va aller voir un petit peu plus de détails là-dessus. Check. Alors, on a le changement, ben oui, la jalousie, la chance, l'homme et la joie. Ben voilà. On a la reine d'épée, la carte du changement. Ben oui, hop là. Vous voyez, cette notion de décider, de créer le changement là. Il y a vraiment cette notion, on a besoin de créer le changement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être décidé, qui a besoin d'être tranché. C'est à vous de le faire, de vous appuyer sur la raison, sur la maturité, sur ce qui est juste pour vous en premier lieu. Et là, on va aller trancher, prendre la décision, et ça va créer, ça va faire tourner la roue, et ça va avoir une réaction derrière. Action, réaction. Derrière, on a le cavalier d'épée associé à la jalousie. Donc on voit que peut-être là, la décision que vous allez prendre, ça peut faire un peu jaser. Pour moi, on n'est rien de très lourd, rien qui va vous empêcher, rien qui va être vraiment gangrénant, mais on voit que ça peut autour de vous, on peut justement, c'est peut-être pour ça qu'on avait du mal à trancher au départ, parce qu'on avait peut-être peur des réactions des gens autour de nous, de la décision qu'on allait prendre, ou de comment vont réagir, vous voyez. Donc pour moi, on est un petit peu là-dessus sur du bavardage. Vous voyez, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de gangrénant, parce que surtout que derrière, on n'a que des bonnes cartes bien aspectées. Donc là, voilà, ça peut faire jaser un petit peu ce mouvement que vous créez là, mais pour moi, c'est rien de... Accrochez-vous à votre pourquoi vous le faites. Sur la justice, vous voyez, on a la chance derrière. Donc il y a vraiment ce côté, si on est dans des décisions de justice, il peut y avoir une décision en votre faveur, mais en tout cas, ça vous dit aussi que ce que vous allez trancher là pour rééquilibrer, ça va déclencher une nouvelle énergie. On le voyait tout à l'heure que le jugement et la reine de Pentacle, on voit que ça déclenche une nouvelle chance, une nouvelle énergie, quelque chose d'abondant. Ça peut être une main tendue vers vous, vous qui tendez une main vers quelqu'un aussi, mais vous voyez, cette justice est très bien aspectée, et le fait de couper, de trancher, de décider, ça va rééquilibrer et ça va vous remettre dans une énergie positive, d'abondance. Il peut y avoir des choses très concrètes qui se manifestent assez rapidement, hein. Sous le jugement, on a l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Hein. On voit que vous êtes en train de renaître. Sinon, par rapport à cette renaissance, il peut y avoir un homme lié à cette situation. Ça peut être sentimental, hein, ça peut être une nouvelle rencontre ou votre conjoint, mais ça peut être quelqu'un d'autre au niveau relationnel. Hein, ça peut être aussi votre banquier, votre patron, un ami, quelqu'un de la famille. Vous voyez hein, comment ça vous parle selon votre situation. Mais il peut y avoir un homme qui est lié à cette renaissance d'une manière ou d'une autre, qui vous accompagne, qui a un lien d'une manière ou d'une autre. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, comme ça peut être vraiment de différents domaines, et qui vous, en tout cas, qui est bien aspecté. Et on a devant cet homme-là la carte de la chance. Donc il peut y avoir un homme, une nouvelle chance avec un homme qui vous donne une chance. Hein. Donc encore une fois, peu importe dans quel domaine, en tout cas, c'est très bien aspecté. Et regardez avec quoi on termine, la reine de Pentacle avec la joie. Vous voyez, derrière cet homme, devant l'homme, on a la chance, derrière l'homme, on a la joie. Donc là, il y a quelqu'un, en tout cas, qui vient appuyer
On va dire qu'on est sur un tirage général, donc on va dire que ça peut être une femme aussi. Il y a quelqu'un, en tout cas, avec cette carte-là, il y a quelqu'un qui vient, qui renaît, ça peut être vous aussi, hein, tout simplement, qui est vraiment dans cette renaissance. Et vous voyez, derrière, il y a encore une fois, associé à cette abondance, à cette capacité de matérialisation, de concrétisation, de la joie. Donc il y a vraiment quelque chose qui se libère. Donc n'attendez plus en fait. Même si c'est difficile, même ça va vous prendre, trouver votre courage, votre énergie, votre capacité de vous affirmer. Vous voyez, il vous faut trancher là. C'est important. On a 3 épées qui tranchent et regardez l'énergie derrière qui est libérée, qui est vraiment magnifique. Donc là, on se concentre sur l'intériorité, sur le pourquoi, sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, quelle est ma vérité, qu'est-ce que je veux pour moi avant tout avec la reine d'épée qui est ma vérité à moi. Je tranche et vous avez toutes les raisons de le faire parce que derrière c'est très 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 positif l'énergie que ça libère et que ça vient manifester. Donc cette semaine, on prend la décision, que ça soit challengeant ou non, et action-réaction, et la réaction derrière est très très positive. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. Un message pour cette semaine. Hop. On a le 8 d'Ariel qui nous dit « Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. » Le 8 d'Ariel, en fait, c'est la notion de travailler sur quelque chose. Donc là, il nous parle plus de côté concret, matériel, formation et choses comme ça, mais ça peut être sur une relation, sur un projet, ça peut être ce genre de choses-là. Il y a vraiment cette notion de temps et on vous dit, vous pouvez être fier du travail accompli. Oui, vous pouvez être fier si jamais vous arrivez à prendre cette décision. Derrière, vous pourrez être fier de vous parce que les conséquences, vous les devrez à vous-même et les conséquences sont très positives. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de créer un nouvel élan, de créer quelque chose de nouveau avec cette carte. C'est en pratiquant qu'on apprend, c'est en posant des actions qu'on crée une réaction aussi. Vous voyez, l'idée de cette carte, c'est ça. Donc pensez à reprendre des études ou une formation, peut-être pour certains on est là-dedans, hein. Peut-être qu'il est temps de se mettre à son compte, peut-être tout simplement, et peut-être qu'on doit s'appuyer sur une formation complémentaire pour pouvoir le faire, ou vous voyez comment ça vous parle, mais l'idée générale, même si on est sur du relationnel, on est sur le côté de travailler dessus, sur un projet, sur une relation, sur quelque chose qu'on veut matérialiser, et on termine avec cette carte-là, on matérialise, on concrétise, associé avec la joie, vous voyez, donc on y va, une pierre à la fois, on avance à son rythme, on pose une chose à la fois et on planifie, hein, avec le cavalier d'épée, il y a vraiment cette idée de, on a travaillé le plan en amont et on pose des actions associées à ça. Je vais prendre une carte des anges de l'amour qui peut être transposée à n'importe quel autre domaine que le sentimental aussi, hein, évidemment. Allez, ça peut être sentimental aussi, évidemment, hein. Allez, une carte pour cette semaine. On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La joie, on l'a qui est là. Vous devez retrouver votre passion en fait. C'est pour ça que je pense qu'on a la reine d'épée au départ, parce que la reine d'épée, justement, vous voyez, elle a mis de côté son cœur, de côté ses émotions. Peut-être que justement, elle a besoin de reconnecter avec ça. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de prendre une décision, vous voyez. Elle a besoin de sortir de cette petite coupe de sa cage et de reconnecter à ce qui lui plaît vraiment, à sa passion, à s'écouter elle, à se faire passer en priorité. Ce n'est pas égoïste. Quand vous êtes heureux, les gens autour de vous le sont aussi, hein. On ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas non plus. Donc là, il faut vous nourrir en premier. Vous voyez, nourrissez votre passion, votre cœur, votre joie. Peu importe si on est encore une fois dans un domaine professionnel, autre, créatif ou sentimental ou relationnel, il y a cette notion de retrouver la flamme en fait, tout simplement cette flamme qui est en vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a un réalignement là qui est nécessaire cette semaine et qui prend cette décision. Et derrière, vous voyez cette très très belle carte de la Renaissance, hein. On voit que nouveau souffle, nouvelle énergie avec la reine de Pentacle derrière. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Hop. Une réponse pour cette semaine. Hop là. On a le compromis. Donc, vous voyez, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Hein. Pour certains, c'est peut-être pas tout noir ou blanc. On voit qu'il y a une notion de trancher et de s'affirmer. Donc là, on respecte ses valeurs, on exprime ses besoins, on pose ses limites, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être extrêmement rigide non plus. Vous voyez, on peut trouver un juste milieu, on peut trouver des compromis, mais on ne fait pas de compromis avec ses valeurs. Vous voyez, ou le juste milieu, on fait des compromis par rapport à ce que ce soit juste. Encore une fois, on a une notion de justesse et d'équilibre. Il faut que ça soit juste pour tout le monde. Il faut que ce soit gagnant-gagnant dans ce cas-là quand on fait des compromis. On ne fait pas un compromis pour que ce soit gagnant pour l'autre et pas gagnant pour soi, ou inversement aussi, en tirant toute la situation à soi et que l'autre n'a rien, parce que dans ce cas-là, ça crée un déséquilibre de toute façon et à un moment donné, ça sera plus valable. Vous voyez, je regarde les deux images en même temps, on retrouve l'image de la balance là, vous voyez,
Et là, on avait la justice. Donc, il y a vraiment une notion de trancher, de trouver un juste milieu, des compromis. Et avec vous-même, peut-être aussi, hein, peut-être qu'on avait décidé de quelque chose et qu'on s'était entêté et que finalement, on a peut-être besoin de revoir ses propres décisions qu'on avait prises, hein, cette propre rigidité, de donner un peu plus de souplesse, s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas. Hein. Vous voyez aussi, ça peut être avec soi-même les compromis. Je trouve ce tirage vraiment top là. Il y a vraiment une libération cette semaine. La seule toute petite ombre au tableau, c'est la jalousie. Ça peut faire parler autour de vous. Vous mettez ça de côté. Pour là, il n'y a rien de. On voit qu'elle est pas mal aspectée. C'est rien de plombant derrière. Donc là, c'est juste les cancans, les blabla. Écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Trouvez le juste milieu, que ce soit juste pour tout le monde. Et on voit qu'il y a vraiment de la joie, de la chance, de la matérialisation, de l'abondance, une renaissance, de la passion. Vraiment des très belles choses qui se mettent en place. Il y a que c'est très positif, mais encore une fois, en commentaire, ne me dites pas « Ok, j'attends de voir ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oh, « Super tirage, j'attends de voir ». Si vous attendez, vous allez attendre longtemps. Non, vous n'attendez pas de voir, la décision, elle vient de vous. Ça prend une décision, un choix que l'on fait qui vient de vous, qui vient de soi. On prend une décision, on décide en tranche et c'est ça qui crée le mouvement. Si vous attendez, la roue, elle reste à l'arrêt. Vous voyez, c'est pas magique en fait. Hein. On a toujours notre libre arbitre, on est toujours maître de notre destin. Si on est toujours passif, eh ben on peut attendre longtemps. On peut après me dire, il s'est rien passé, mais est-ce que vous avez posé une action? Est-ce que vous avez décidé? Ben non, ben moi je sais pas, moi je peux rien faire en fait. Vous voyez, à un moment donné, il faut être actif. Donc là, on n'oublie pas que ça prend une décision, même si c'est encore qu'intérieur, la décision est prise, le choix va suivre petit à petit. Et si le choix est déjà pris, on pose les actions dans le concret. Et derrière, matérialisation, joie, accrochez-vous à ça si vous avez peur, c'est qu'il y a vraiment une libération derrière. Superbe tirage. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Hein. J'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous savez, c'est ce qui aide à me faire connaître, c'est ce qui aide à me faire vivre. 2 clics pour vous et beaucoup de différence pour moi. Et si vous voulez aller plus loin dans votre tirage, vous avez une question que vous voulez poser en privé, n'hésitez pas, sous toutes les vidéos, vous avez mon mail et vous avez le site internet aussi, vous avez tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, n'hésitez pas à jeter un œil. Et écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle semaine et un très très beau mois de juin. N'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale du mois de juin, elles sont en train de sortir. Ciao!